Le Liban, les amis, qui fait l'actualité malheureuse en ce moment, comme l'a fait Gaza, mais je vais me concentrer sur le Liban, qui est un pays tout petit, 10 452 km², et qui a traversé des décennies et des décennies de bouleversements, de défis, de guerres, et chaque événement a laissé une empreinte très profonde et indélébile dans le pays en lui-même et surtout dans l'esprit, dans le cerveau et dans le cœur de chaque Libanais que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va se plonger directement dans les dates clés qui ont justement marqué l'histoire du pays depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez peut-être trouver que c'est pas précis, que c'est pas assez développé, mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire un cours d'histoire, c'est de vous donner des dates clés qui vont vous permettre de vous faire une idée de comprendre pourquoi on en est arrivé là et ce qu'a traversé le pays et qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation aussi qui est très compliquée. Pour ceux qui souhaiteront approfondir, je leur laisserai le soin de le faire. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça va donner un coup de pouce à l'algorithme, ça va donner un coup de pouce aux vidéos. Allons-y. En 1916 déjà, ça a commencé, les accords Sykes-Picot, donc c'est des accords secrets qui ont été signés entre la France et la Grande-Bretagne avec l'aval de la Russie tsariste. Et ça s'est fait pendant la Première Guerre mondiale et ça a divisé le territoire de l'Empire ottoman au Moyen-Orient et ils ont attribué le Liban et la Syrie à la zone d'influence française, tandis que la Grande-Bretagne a eu le contrôle de la Palestine, de la Jordanie et de l'Irak. Et ces accords vont poser aussi les bases des frontières modernes qu'on connaît actuellement, qui sont souvent artificielles et qui vont alimenter les tensions futures dans la région, et notamment une partie des tensions d'aujourd'hui. Ensuite, 1920, création du Grand Liban. Alors, sous les influences des accords Sykes-Picot, la France va proclamer le Grand Liban et va intégrer des régions à majorité musulmane, notamment la plaine de la Bekaa, à un territoire qui est principalement chrétien maronite. Et cette composition confessionnelle qui va être diversifiée va rendre forcément la cohabitation complexe et va créer des tensions à la fois religieuses et politiques qui vont être durables. Ensuite arrive 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Indépendance du Liban, le Liban obtient son indépendance de la France. La charte nationale de 1943 met en place un système confessionnel où les postes politiques clés sont répartis entre les communautés religieuses. Et encore une fois, ça va être un équilibre qui va être fragile et qui va se révéler une source de tension interne un petit peu plus tard. En 1958, justement, crise politique, intervention américaine, des tensions éclatent entre les partisans du président de l'époque, Camille Chamoun, donc qui était un chrétien maronite et qui était pro-occidental, et les musulmans libanais influencés par le panarabisme de Jamal Abdel Nasser, donc qui était le président égyptien. Chamoun va faire appel aux États-Unis qui interviennent militairement pour établir l'ordre, ce qui va marquer une première intervention étrangère importante depuis l'indépendance du pays. Ensuite, en 1969, et ça c'est une date vraiment clé, accord du Caire, c'est un accord qui est signé entre le gouvernement libanais et l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. C'est un accord qui va permettre aux Palestiniens d'utiliser le sud Liban pour mener des attaques contre Israël. Et il va créer des zones échappant à l'autorité libanaise, mais complètement, ce qui va contribuer à l'instabilité du pays qui mènera plus tard à ce qu'ils ont appelé la guerre civile. Ensuite, 1975-1990, la guerre civile libanaise, le Liban va plonger dans une guerre civile, mais qui va être sanglante, entre les factions religieuses, exacerbées par les interventions étrangères, notamment syriennes et israéliennes. C'est un conflit qui va entraîner des destructions dramatiques, massives, des pertes humaines considérables, mais aussi l'effondrement total de l'État libanais. Ensuite, 1978, invasion israélienne, la première. Israël lance l'opération Litani. Litani, c'est un fleuve qui est situé au sud Liban, pour expulser l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, du sud Liban, après des attaques transfrontalières. Alors Israël va occuper une partie du sud du pays, elle va établir une zone tampon, contrôlée par des milices alliées, comme l'armée du Liban Sud, la LS. L'ONU va déployer la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au Liban, pour surveiller un retrait partiel de l'armée israélienne. 1982 est une date clé aussi, c'est la deuxième invasion israélienne et le siège de Beyrouth,
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, Israël envahit à nouveau le Liban pour expulser l'OLP, donc toujours l'Organisation de libération de la Palestine, ce qui mènera au siège de Beyrouth, et l'OLP est contrainte de quitter le pays, mais cette invasion va permettre aussi l'émergence du Hezbollah, duquel on parle aujourd'hui très fréquemment. Le Hezbollah, c'est un mouvement chiite qui est soutenu par l'Iran et qui prendra une importance croissante dans le sud Liban pour ensuite prendre une importance générale dans tout le pays. Ensuite, 1989, ce qu'on a appelé les accords de Taïf. Taïf, c'est en Arabie Saoudite. Alors, c'est un accord qui est signé sous médiation internationale et qui met officiellement fin à la guerre civile libanaise. Il réajuste le partage confessionnel du pouvoir, renforce le rôle de l'État central, mais la domination syrienne se maintient, ce qui va marquer une paix qui va être fragile. Donc, en 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri est assassiné. Ça déclenche des manifestations massives, connues sous le nom de Révolution du Cèdre, ce qui pousse la Syrie à retirer ses troupes après près de 30 ans de présence au Liban. Même s'il y a eu retrait syrien, la situation politique reste complètement instable et il s'en suivra encore après Rafik Hariri d'autres assassinats politiques. En 2006, guerre israélo-libanaise. Alors, une guerre éclate entre juillet et août 2006 entre Israël et le Hezbollah après que le Hezbollah ait enlevé des soldats israéliens. Israël va bombarder massivement le Liban. Plus une seule infrastructure va rester debout, mais le Hezbollah va sortir renforcé malgré les lourdes destructions. Et cette guerre de 34 jours va marquer un tournant dans l'évolution du Hezbollah. 2019-2020, mouvement de protestation civile face à la corruption généralisée, à la crise économique, à la pauvreté, eh bien des manifestations éclatent dans tout le pays contre le système confessionnel. Les Libanais réclament des réformes profondes, mais la classe politique dirigeante reste inchangée malgré la pression populaire. On est en 2020 toujours, explosion du port de Beyrouth, donc le 4 août 2020, vous avez pu tous voir cette explosion massive, impressionnante dans le port de Beyrouth, qui va tuer des centaines de personnes, qui va dévaster la ville et qui va révéler une mauvaise gestion gouvernementale et bien d'autres choses derrière. Alors c'est un événement qui aggrave encore plus la crise politique et économique du pays, ce qui va déclencher encore de nouvelles protestations. Nous sommes en 2024, pas besoin de vous faire de commentaires sur ce qui est en train de se passer. Vous suivez mes vidéos et vous savez très bien ce qui se passe actuellement, vous suivez aussi l'actualité. Et là, c'est dramatique et on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de vous dire, ça reprend vraiment les événements marquants du pays depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça vous permet de vous faire un petit peu une idée sur l'évolution de la situation et sur le pourquoi du comment. En partie, il n'y a pas que les événements qui ont fait ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses à dire derrière. Mais encore une fois, dans mes vidéos, j'essaie de m'en tenir à l'essentiel pour que vous puissiez, vous, si vous souhaitez faire des recherches, aller faire des recherches. Sinon, on ferait des vidéos qui dureraient 3 heures parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la région, étant donné qu'elle est riche en bouleversements, en histoire, en événements, en tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si oui, partagez-la, likez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.